Alors, que devrait-on privilégier pour bouger efficacement tout en respectant l'intégrité de notre corps? Ouais, c'est la science depuis plus de 75 ans qui a critiqué, qui a rectifié en disant c'est fini, il faut arrêter de faire des mouvements verticaux. Aujourd'hui, les plus grands spécialistes, vous avez Jean Dubousset, Cocorico, un Français qui a révolutionné la chirurgie de la colonne vertébrale et qui utilise un mot très fort. Il dit la verticalité est une hérésie anatomique. Une hérésie anatomique, en fait. Mais les gens vous disent, mais enfin, mon corps est droit. Mais non, quand vous allez au supermarché, vous montez les escaliers, vous marchez, vous courez, vous jouez au golf, au tennis, vous nagez, vous dansez, votre corps se spirale sur lui-même, il s'enroule et se déroule. Et la schizophrénie, c'est qu'on se retrouve tous les matins à la barre à faire quelque chose de cubique. J'ai même entendu une fois une neuroscientifique dire, c'est inhumain de ne pas travailler son corps selon cette tridimensionnalité, ce principe rotatoire naturel. Mais pourtant, dans toutes les pratiques sportives, on nous fait travailler effectivement dans l'alignement des hanches, J'ai du boulot, il y a du des boulot devant genoux, moi. des pieds, Ouais. avec le dos. Exactement. C'est l'alignement. C'est ce que je dis dans mon livre. En fait, à peu près 90% de la planète s'entraîne selon un schéma binaire, bidimensionnel, Ouais. comme si on était des êtres verticaux. Non. Même un être sur une jambe en équilibre n'est pas droit perpendiculaire au sol. En fait, il est légèrement oblique, ce qu'on appelle un alignement oblique dynamique en biomécanique. Alors, par exemple, pour nos auditeurs, il y a quel exercice pourrait tester chez eux, même